je vois que la rancune encore là. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais le bilan, tu te rends compte que la rancune est encore là. Alors en 2010, tu dois pouvoir vaincre la rancune. Alléluia. Amen. Mais cette année, qu'est-ce que tu as vaincu? Tu as vaincu, je ne sais pas moi, la nervosité par exemple. Alléluia. Tu as pu te maîtriser. Mais ce n'est pas seulement cela. Il y a plusieurs aspects dans le fruit de l'esprit. Alléluia. Et il faut pouvoir cultiver tous ces aspects-là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. Lisons Luc 24. Excusez-moi pour le thème de ma voix. Après la veillée de prière, c'est souvent cela. À partir du verset 36. 24-36 à Luc. Amen, amen. En tout cas, poussé par le Saint-Esprit, on lise la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir de l'esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, hein, alléluia. Dans cette partie, c'est Jésus qui apparaît, alléluia, à ses disciples. Alléluia. Donc Jésus, ils ont vu Jésus crucifié. Alléluia. Même s'il avait dit qu'il devait revenir, alléluia, ils n'ont pas cru. Alléluia. Ils ont douté. Alléluia. Et lorsqu'ils voient Jésus, ils se disent: est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est lui? Alléluia. Et ils disent que pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Alléluia. Mais ils furent saisis de crainte et de froid, croyant voir un esprit. Alléluia. Ils se sont dit: non, là, il est mort là. Il ne peut plus revenir. Attends, quelqu'un qu'on a vu mourir. Alléluia. Amen.
ils ont en fait méprisé la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont sous-estimé la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire, pourquoi êtes-vous troublés? Leur dit-il. Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. Et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les hommes. Tellement incrédules. Alléluia. Amen. Alléluia. Ces hommes, bien qu'ayant vu les miracles que Jésus accomplissait, alléluia, mais ils sont encore arrivés à un stade où ils pouvaient encore lutter. Alléluia. Amen. Que Jésus, c'était vraiment l'envoyé de Dieu. Alléluia sur terre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu de Jésus? Alléluia. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, hein, ils étaient tout confiants. Alléluia. Amen. Tellement sûrs d'eux. Alléluia. Mais dès que Jésus a été crucifié, il y en a qui ont pris la poudre d'escampette. Amen. On dit là, pardon, on ne peut plus. Là, attends, on va faire comment? Il est celui qui nous soutenait, il n'est plus là. Nous, on n'est plus là. Il est mort, enterré, alléluia. Même lorsque les femmes viennent dire que Jésus n'est plus dans sa tombe, alléluia. Mais il devait comprendre. Puisqu'il avait dit qu'il devait revenir. Alléluia. Il devait comprendre qu'il est revenu. Alléluia. Mais ils arrivent quand même encore à douter. Alléluia. Et c'est ce que nous, les croyants, nous faisons toujours. On a toujours, il y a toujours le doute quoi en nous. Et, est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est ce doute-là, alléluia, qui nous amène dans le péché. Amen. C'est ce doute-là. Alléluia. C'est bien de toutes les façons. Hein. Dieu là, c'est vrai qu'il est là, je prie, je lève ma voix, mais ce qu'il me demande de faire là, c'est compliqué pour moi. Alléluia. C'est parce qu'on sous-estime la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est la crainte, la peur, alléluia, qui nous amène où? Dans le péché. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il dit, pourquoi êtes-vous troublés? Leur dit-il. Pourquoi le doute envahit-il votre cœur? Alléluia. Touchez-moi. Regardez-moi. Mais si je n'étais pas homme, est-ce que vous avez vu un esprit en chair? Alléluia. Dieu est esprit. Est-ce qu'on voit Dieu? On ne voit pas Dieu. Alléluia. Parce qu'il est esprit. Mais Jésus va dire, touchez-moi, moi je ne suis pas esprit. Je suis fait de chair. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Il fallait des preuves. Alléluia. Il dit, bon, regardez. Voilà ma main qui a été trouée. Alléluia. Percée. Elle encore là, non. C'est toujours moi. Alléluia. Alléluia. Parce que s'il disait comme ça, il serait peut-être quelqu'un hein, qui sait, je ne sais pas moi, qui a pris les formes de Jésus. Alléluia. Vous venez nous mentir. Alléluia. Mais il dit, regardez mes mains. Regardez mes pieds. Ce sont les mêmes mains qu'on a trouées. Alléluia. Donc il fallait des preuves. Nous aussi, alléluia, pour que, en fait, qu'on puisse prendre Dieu en estime, on a quelquefois besoin des preuves. Alléluia. Amen. On a souvent besoin des preuves. Ça, c'est la nature humaine. Amen, amen. Amen. Il dit, la Bible dit, tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parviennent pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alléluia. Alors il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Alléluia. Parce que c'était tellement étonné, ils se sont dit que là, il ne croyait toujours pas. Mais il fallait montrer aussi que c'était un homme qui pouvait manger. Alléluia. Donc tout ça, c'était des preuves, alléluia, qu'il donnait aux disciples pour qu'ils puissent croire. Alléluia. Il prit alors le poisson, il le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, voyez ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes
et dans les psaumes. Alléluia. Nous savons que Isaïe, par exemple, a prophétisé sur la venue du Messie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et il fallait que la prophétie puisse s'accomplir. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il était, alléluia, lorsque les gens sont venus l'attraper, il a dit aux disciples, laissez-les faire, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le lutte était là. Alléluia. Malgré l'épreuve. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va ouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent qu'effectivement, oui, Ésaïe avait annoncé la venue du Messie, qui devait souffrir. Alléluia. À cause de nous. Amen, amen. 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 Voyez-vous, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer. Ça, c'est ce que ma Bible dit ici. Je ne sais pas, dans la vôtre, il n'y a pas le mot changer. C'est repentance. Alléluia. Ça veut dire que les deux mots sont synonymes. Amen, amen. Amen. Ma Bible dit ici, en commençant par Jérusalem, ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Amen. Amen, amen. Amen. Reprenons ce verset. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Changer, ensuite,